Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, l'heure est très grave. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 22 mars 2026. Vous voyez ces deux garçons-là. Voici la photo de ces deux garçons. Ces deux garçons que vous voyez ici ont été ripés par quelques militaires maliens. Tous mes respects aux soldats maliens. Je soutiens l'armée malienne. Je soutiens les soldats maliens. Malheureusement, il est temps qu'on parle. Ça fait longtemps que je dis cela. Il y a quelques, pas tous les militaires maliens, je dis bien, il y a quelques éléments de l'armée malienne qui sont en train de commettre l'acte génocidaire au Mali. Les génocides là, ça commence, ça est en cours au Mali. Ces deux-là, c'est l'ethnie soninké. Ces deux jeunes ne sont pas des terreaux. L'armée malienne a rencontré ces deux jeunes-là. On les a pas attrapés avec les pistolets. On les a pas attrapés avec les armes. On les a juste vus parce qu'on pense qu'ils sont des terreaux et puis ils ont commencé à, ils les ont tués et puis ils les ont, tu peux pas voir des images quoi. Ce sont des innocents, ce sont des adolescents, ce sont des garçons. Une femme qui souffre pendant 9 mois, qui met les enfants au monde, nourrit ses enfants. Quelqu'un vient quelques secondes pour mettre fin à la vie d'un individu et vous voulez qu'on se taise. Quand tu parles, on va dire que tu es contre l'armée malienne. Je vais vous rappeler ces deux jeunes-là. Ce n'est pas toute l'armée malienne. Il y a des bons soldats. Mais les soldats qui font ce genre de boulot, il faut vraiment les arrêter. Si vous couvrez ce genre d'actes, ça va créer la guerre civile au Mali. Ça va alimenter, ça va renforcer les ennemis qui ont pris les armes contre le Mali là. Les gens vont commencer à les rejoindre. Ces deux jeunes n'étaient pas des terreaux. Ils ont été injustement ripés. Ça, c'est impardonnable. Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, même ni la 100e fois qu'on voit des choses comme ça. Même si quelqu'un veut marier une femme là, même si quelqu'un a un concurrent, parce que tu vois dans les villages là, toi tu veux marier une femme, quelqu'un vient prendre cette femme là, tu es fâché. Il y a des gens, quand ils sont fâchés contre l'autre là, ils vont aller appeler les soldats maliens. Et vous voyez ces gars là-bas là, c'est un terreau, hein. Comme ça, au lieu que l'armée fasse des recherches, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Donc pour se débarrasser de l'autre, ils vont aller parler avec quelques soldats maliens pour dire que ces gars-là, c'est un complice des terreaux. Au lieu que les soldats qui sont informés, ils utilisent leur tête pour arrêter l'individu. Quand on dit que quelqu'un est complice des terreaux, et ils n'arrêtent pas, hein, ils viennent et puis ils ripent la personne. Voilà ce qui se passe au Mali pendant des années. Les gens qui ont perdu leur vie, là, leurs enfants là, ont tous pris des armes contre le Mali. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des gens, je vous jure, moi je connais des gens qui ont pris des armes contre le Mali. Je les ai posé la question, pourquoi tu prends les armes contre ton pays? Ils disent, ils ont tué mon papa. Je connais une fille. Elle m'a appelé une fille Peul. La fille là, elle est Peul, hein. Bon, elle n'est plus la fille, c'est une dame maintenant. Là, il y a une dame qui a perdu ses parents. Par erreur, comme c'est un Peul. Ils ont plus de 200 têtes. 200 têtes de bœufs. Des moutons et des vaches, des bœufs. 200 têtes. Là, quelques militaires maliens sont rentrés dans sa maison, dans leur maison, et puis ils ont commencé à exécuter toute la famille. Pas d'arrestation, pas de fusil dans leur maison. Ils sont venus juste et puis ils ont pris, je ne vais pas rentrer dans les autres. La fille était cachée dans quelque part. Si on voyait la fille là, on allait elle aussi riper. Sa vieille maman là ne peut même pas prendre couteau. À plus fort. Ils sont venus exécuter la vieille là. La vieille là. La maman de la dame là, de la fille là. Elle était la Benjamin. Ils ont exécuté son grand frère. Ses deux grands frères. Elle avait deux grands frères plus son papa et sa maman. Ils sont venus les riper. La fille m'a appelé.
Elle dit qu'elle est perdue. J'ai aidé la fille là pour qu'elle quitte au Mali. Elle est en Espagne. Je pense qu'elle doit être en Italie. Elle est mariée maintenant. J'ai aidé la fille là. J'ai toutes les preuves. J'ai aidé la fille là. Si je ne l'aidais pas, elle allait rejoindre les terreaux. J'ai fait ça pour mon pays. Elle est allée prendre les bateaux je pense qu'elle allait prendre les bateaux là pour aller en Espagne. En Italie, je m'excuse. Quand elle est arrivée en Italie là, elle est allée en France. Comme elle est belle, elle est très belle, elle a eu un mari là-bas. Je l'ai aidée. Elle a pleuré. Moi, j'aime pas faire les choses et puis dire, mais il faut que je dise ça pour qu'il sache ce qui se passe dans mon pays. Je ne parle pas pour gâter le nom de l'armée malienne. J'ai des parents qui sont dans l'armée. Je ne suis pas contre mon armée. Mais on peut regarder ces deux innocents enfants. Ces deux innocents enfants. Ce n'est ni la première fois qu'on voit des choses comme ça. Même quand je soutenais Assimi Goïta, en 2021, Assimi Goïta a payé mon billet d'avion pour aller au Mali. Quand j'étais à l'aéroport, écoutez bien ce que je vais vous dire. En 2021, Assimi Goïta m'a appelé pour aller au Mali parce qu'on avait un meeting. C'est Assimi lui-même qui a payé mon billet d'avion. Je partais quand j'étais à l'aéroport. J'ai vu que l'armée malienne et l'armée française sont allés riper une famille Peul. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir, ou bien sur YouTube, ou bien allez-y sur Facebook, vous allez écrire l'attaque de Boulkes et je m'excuse, de Doura. Donc, ils étaient au mariage. Le mariage là, dans l'armée malienne et Bounty, c'était le mariage de Bounty. L'armée malienne et l'armée française sont allés finir avec le marié, la mariée, ils ont ripé tout le monde. J'étais à l'aéroport, j'ai fait une vidéo pour accuser l'armée malienne. J'ai dit, vous ne devez pas faire ça. Ça va révolter les peuples. Il y a des gens qui prennent des armes là. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir, ils prennent des armes. Il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes. Quand on ne connaît pas ces fautes, on va jamais avoir le succès. On doit reconnaître ses fautes, corriger ces fautes-là et puis on avance. Je ne parle pas pour dénigrer. Parce qu'il y a des gens... Regardez ces deux enfants. Ce sont les maracas, ce sont les sarakouli. Ces deux enfants, ils ne peuvent même pas prendre couteau même pour couper quelqu'un, même pour taper, même couteau là. Et regardez ces deux enfants. Même si tu as les grosses motos dans les villages là, même si vous soupçonnez quelqu'un qui est terreau, si la personne n'a pas d'arme, pourquoi vous tirez sur la personne? C'est-à-dire que quand ils te soupçonnent, seulement ils tirent sur toi. Ils sont fâchés. Est-ce que dans la loi, on doit se faire justice? Bon, quand ces mêmes personnes vont aller parler à RFI et France 24, vous allez dire que c'est faux, alors que c'est vrai. La semaine passée là, les gens qui sont allés parler à RFI là, c'est vrai, ce que RFI a publié la fois, moi j'ai pas voulu mettre ma bouche dedans. Ces gens sont venus vers moi, les chefs de village, j'ai les vocaux. Ils sont venus me dire que l'armée malienne est en train de riper beaucoup de gens dans les pays des Soninké. Je vous jure, j'ai dit que si je dis ça là, ils vont dire que je suis contre Assimi Goïta. Pourtant, j'ai dit ça même quand je soutenais Assimi Goïta. J'ai dit ça même quand Assimi Goïta même a payé mon billet d'avion pour aller au Mali. J'étais à l'aéroport, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que l'armée malienne a tort. Quand je suis arrivé au Mali, Assimi Goïta m'a appelé, dit que non, que je ne devais pas faire cette vidéo. J'ai dit Assimi Goïta, moi je vous aime. Mais moi, mon problème c'est quoi? Moi, je ne soutiens pas un individu, quoi. Je soutiens le pays. J'étais clair, Assimi n'a pas aimé. Quand j'étais au Mali, il m'a dit ça. Il dit non, que je ne devais pas faire ça. J'ai dit pourtant, c'est ma façon de faire mon combat. Voilà pourquoi moi, je ne pouvais pas durer avec eux. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme mouton, hein. Non. Quand j'étais au Mali, j'ai parlé avec Assimi Goïta. J'ai dit non, c'est ma façon de faire ma lutte. Je ne peux pas suivre un individu comme un idiot. Je ne le ferai jamais. Je suis la vérité. Si vous ne faites pas attention, vous allez créer le chaos dans ce pays. Vous allez donner raison à nos ennemis contre nous-mêmes. Vous êtes en train de massacrer les populations civiles. Ce sont les vérités. Et ça s'est fait il y a longtemps. Vous avez fait beaucoup de dégâts. Si vous voyez aujourd'hui que beaucoup de gens sont en train de rejoindre ces gens-là, parce que vous avez fait des fautes. Tant que vous ne reculez pas, tant que vous continuez, je peux donner des exemples. Même la population malienne commence à faire la même chose. Quand les terroristes ont attaqué l'aéroport de Bamako là, en 2024, la foule est venue
brûlé un monsieur là. Ce monsieur, c'est un militaire. Les gars qu'ils ont brûlé là, ils ont dit que c'est un terror qu'ils ont brûlé. Ce n'était pas un terror, c'était un élément de l'armée malienne parce qu'il a la peau claire. C'est un Touareg. Je pense qu'il est Touareg. Il est allé dans la boutique, il voulait acheter quelque chose. Il ne parle pas bien. Il y a des gens au Mali qui ne parlent pas Bambara. Le monsieur ne parle pas bien Bambara. Comme il est teint clair, il ressemble à un arabe ou à un Touareg seulement. Ils ont pris le monsieur, ils ont dit que c'est un terror. Ils n'ont pas vu les fusils avec le monsieur. Ils l'ont vu avec un boubou seulement. Il n'était pas en tenue militaire même. Parce que c'est un Touareg, ils l'ont brûlé. Moi, j'avais la carte d'identité de monsieur. Je voulais publier, il y a des gens qui m'ont dit de ne pas faire. Je vous dis, il faut arrêter de vous apprendre aux gens. Même si vous prenez quelqu'un avec les armes, là, ça c'est une preuve. Mais on vous dit seulement, même s'il y a quelqu'un qui est fâché contre son ami, ils vont aller dire à l'armée malienne, le monsieur là, c'est un terror. Hein. Au lieu qu'il te demande et ils viennent tirer sur toi. Et vous voulez que la guerre finisse. Cette guerre-là, tant que vous êtes en train de faire ça là, la guerre là va durer. Et plus la guerre dure, et plus les gens ne vont plus vous croire. Tout le monde va aller se rallier avec le côté du mal. Contre vous. C'est ce que moi je ne veux pas. Si vous ne changez pas, vous ne gagnerez jamais cette guerre. Si vous ne changez pas, si vous continuez avec cette méthode, la moitié de votre population là va rejoindre ces gens. C'est ce qui se passe en Somalie. C'est les comptes à rebours. Tu ne peux pas aller tuer mon papa ou ma maman et puis tu veux que j'applaudis. Celui qui tue mon père, je te tue. Celui qui tue ma mère, je te tue. Ça c'est clair, hein? Ah, tu tues mon père, je te tue. Ceux qui pensent que c'est de l'amusement. Si votre tour vient, vous allez comprendre cela. Il faut qu'on arrête ça. Il est temps d'arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. En bon entendeur, salut.